Aujourd'hui, je vais vous parler de mon deuxième ouvrage qui s'appelle L'emploi non salarié en France, transformation en mutation. Il vient compléter le premier livre Au croisement du travail et du politique, l'emploi salarié, toujours dans le but de donner une connaissance générale sur le monde du travail et de la révolution aujourd'hui. Et cette fois-ci, je me suis appuyé sur 6 domaines d'activité qui sont le monde paysan, la révolution aujourd'hui, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les gens de la mer et les artistes. Donc j'ai développé ces 6 domaines d'activité à chaque fois sur 10 pages en gros, pour expliquer un peu comment tous ces différents métiers ont évolué dans le temps et comment ça fonctionne encore aujourd'hui en parallèle au salariat. Donc dans ce deuxième ouvrage aussi, je me suis posé la question de l'encadrement et l'évolution du travail, qu'est-ce qui fait bouger les lignes de l'encadrement du travail en France de la révolution aujourd'hui. Et donc j'ai choisi 5 facteurs qui font bouger les lignes, c'est-à-dire le chômage. C'est une notion, c'est un construit social qui est en perpétuelle évolution. On ne parle pas de chômage avant la fin du XIXe siècle, mais Karl Marx ne parlait pas de chômage à l'époque où il écrivait ses livres sur le capital et autres. Et le chômage, donc, c'est une notion qui a évolué dans le temps et qui, encore aujourd'hui, ne fait pas consensus. La définition du chômage, c'est un consensus social et qui est très sensible politiquement. Après, le deuxième facteur, j'ai choisi de traiter de la question de la dette, mais même au-delà de la Révolution, puisque je suis remonté un peu juste de l'Antiquité aujourd'hui, et je parle de la dette publique et de l'utilisation qu'on en fait au niveau politique. Le troisième facteur, c'est le capitalisme, puisque le capitalisme, on le vit dedans, qu'on le veuille ou non, et donc comment il a évolué pour passer d'un capitalisme marchand à un capitalisme industriel pour arriver aujourd'hui à un capitalisme financier. Donc voilà. Et l'autre facteur, j'ai traité 2 autres facteurs, il reste donc l'écologie du point de vue français, essayer de faire une synthèse du mouvement écologique au niveau des idées générales, mais aussi au niveau politique et de la montée de l'organisation en partis politiques. Et puis le cinquième point, le cinquième facteur, j'ai traité de la question de l'État, comment l'État a évolué. L'État a existé, en tout cas les fonctionnaires existaient sous l'Ancien Régime, déjà sous l'Ancien Régime, et comment ça fonctionne, et comment ça évolue aujourd'hui, et comment l'État et aussi quelque part la fonction publique est remise en question aujourd'hui. J'ai dans ce bouquin aussi traité la question de l'entreprise, de la micro-entreprise à la multinationale. Donc à chaque fois, j'ai essayé de voir au niveau de la définition de ces termes, de micro-entreprise, après les entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les grandes entreprises et multinationales. Donc à chaque fois leurs prérogatives, leurs limites d'intervention, donc au niveau de ce que c'est, et au niveau de l'évolution aussi juridique. Et puis ensuite j'ai traité des questions de l'emploi sur d'autres secteurs que je n'avais pas encore traités, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire, les SCOP, les coopératives ouvrières de production. J'ai traité de la question du télétravail et la question des retraites. Donc au cours de la rédaction de ce deuxième livre là, il est venu la question du temps présent sous l'impact du coronavirus sur toutes les questions traitées. Donc à chaque fois, j'ai essayé dans ce deuxième livre là de trouver un exemple sur l'impact du coronavirus, par exemple sur le commerce, sur la marine et ainsi de suite. Donc le temps présent initial dans le début d'ouvrage et le temps présent final à la fin d'ouvrage vient en continuité avec ce que j'ai fait sur le temps présent initial, intermédiaire et final du premier ouvrage, Au croisement du travail et politique. Donc concernant ce deuxième livre, donc j'ai l'intention d'en faire un troisième sur les aides aux entreprises.